Moi salue chaque monde qui a regardé vidéo, moi salue les amis internet nous, surtout ça qui sur Facebook, ça qui a regardé nous sur Instagram ou bien YouTube, quels que soient les réseaux sociaux, nous saluons. Alors aujourd'hui, moi je viens parler ensemble avec nous de deux types de graisse et très souvent il y a peu de monde qui a un problème avec gros ventre, ils ont souvent fait toute stratégie pour casser ventre mais en pile là yo pas arrivé j'ai une solution mais laissez-moi dire ça pas obligé porter un stress pour la vie ou bien que nous connaissons que ça il pas contribuer dans l'esthéticité corporelle et au niveau de corpulence ça pas participer dans la beauté corps mais normalement c'est pas graisse abdominale qui problème là mais au contraire c'est l'autre type de graisse que nous appelons graisse viscérale là. Nous pas bien ouais toute différence là ou encore tout petit détail en dedans et deux types de graisse ça yo mais je dis nous va ouais un petit peu en détail qui ça graisse viscérale là et dans l'autre épisode que nous avons gagné n'a ouais qui ça graisse abdominale là que nous souvent et fait tout ça que nous capable pour nous délibérer nous de lit en fait qui différencie en bref entre graisse viscérale et graisse abdominale. Graisse viscérale c'est une graisse que pas capable voir à l'œil nu et même médecin traitant tout li pas capable voir si toutefois que li pas bay moun nan fait une radiographie qui relève tomodensitométrie. D'accord? Donc tandis que pour graisse abdominale là lui-même c'est ça que vous capable voir. OK, les moun nan camper ouais ventre tiré. Donc depuis vous garder moun ça seulement ou gen temps ouais son moun qui gen gros ventre avec graisse salivée, graisse abdominale. Graisse viscérale c'est graisse qui stocké au niveau de organes viscéral abdominaux tant que nous gen cœur, foie et graisse abdominale là lui-même il est seulement situé sous la peau de l'abdomen. Eh bien, qui ça qui on nous faut parler bien entendu de graisse viscérale là qui est localisée au niveau des organes internes de l'organisme, plus précisément cœur et foie ainsi que d'autres organes. Eh bien, et facteur de risque là ou encore monde qui est plus susceptible plus capable d'accumuler graisse viscérale là, c'est des gens qui sont souvent stressés et pendant que monde ça stressé, excusez, donc moun sa li continuer à consommer des aliments sucrés par exemple. J'aime parler de aliments sucrés, mais pas seulement parler de sucre extrait de la canne à sucre, même les parler de du riz et maïs, l'autre aliment qui gagne sucre là-dedans yo. Mais très souvent c'est pour du riz, monde qui consomme un peu du riz, surtout les stressés, donc ça a une cause que moun nan li accumuler des graisses au niveau des organes viscérales. Eh bien comment ça se produit? Les gens stressés ont une hormone qui est le cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Eh bien, les que hormone ça, les sécréter, ça vient permettre que le taux de l'insuline vient augmenter. Et par rapport à l'augmentation de l'insuline, ça ne va pas oublier. Alors, on nous fait rappel là tout de suite pour vous. Et pancréas, c'est lui-même qui a deux hormones qui les sécréter. Qui c'est insuline et glucagon. Insuline c'est lui-même qui régularise le taux de sucre dans le sang, c'est lui-même qui sélectionne la quantité de sucre qui doit entrer dans le sang et lorsque mon là stressé cortisol là sécrété comme l'hormone du stress, et bien cortisol là normalement il va provoquer l'augmentation ou encore le taux d'insuline va être augmenté et c'est augmentation du taux d'insuline ça qui va rendre que eh bien graisse nan li pral former, c'est-à-dire insuline n'a pas bien contrôle quantité de sucre qu'a rentré et sucre ça yo pral stocker sous forme de graisse. Et bien de ce fait graisse ça yo très souvent yo emparé cœur, yo emparé foie qui vient provoquer graisse viscérale là. Et l'autre facteur encore c'est les moun surtout la caille fille les yo atteint ménopause et le taux d'œstrogène li vient diminuer. Et par rapport de diminution de hormones qui c'est estrogène, donc ça vient favoriser le dépôt de graisse qui c'est un ensemble de tissus adipeux. Et troisième facteur, c'est la caille garçon les yo atteindre entre 40 et 50 ans et taux testostérone vient diminuer et ça vient faciliter le dépôt de graisse viscérale. Eh bien, pas oublier que la graisse viscérale n'est pas sans conséquence parce que lorsque mon li gagne graisse viscérale donc mon ça risque faire des maladies cardiovasculaires parce que
les graisses ça yo, y a le chita sous cœur, il vient boucher cœur comme si cœur comme si pas qu'à pomper sang Jean de pomper pour lui régulariser les tensions artérielles. De ce fait mon ça vient gagner haute tension artérielle. Ça dit tension mon nan vient haut et il est capable de provoquer d'autres maladies cardiovasculaires qui sont capables de causer la mort mon nan. Et l'autre conséquence encore, c'est que mon ça li risquer faire ça nous relait hypercholestérolémie qui c'est et ça nous relait cholestérol mon nan vient monter et encore mon nan li capable et vient gagner un diabète de type 2. C'est ça yo que nous gagnons comme conséquence que et graisse viscérale là li capable provoquer. Et comment que yon monde li capable prendre, li capable faire prise en charge là, c'est-à-dire comment il capable débarrasser de graisse viscérale là, eh bien monde ça li doit et suspendre consommer en pile du riz, li doit suspendre consommer en pile aliments sucrés, des aliments on dit des produits industriels, OK, moun sa li pas doit consommer en pile alcool et ensuite moun nan li doit bay importance avec exercice physique et li doit normalement et bay priorité avec féculents. Faut qu'on ça éviter consommer en pile viande qui gagne graisse là-dedans tant qu'on viande cochon et viande qui gagne trop protéines là-dedans tant qu'on les viande rouge. Donc c'est tout ça qui est capable de contribuer comme prévention ou encore comme prise en charge. Non seulement ça me cité là, c'est des prises en charge, mais aussi considéré comme des préventions qui sont capables d'aider les gens pour ne pas accumuler et dépôt de graisse qui est capable de provoquer un paquet d'autres complications. Donc c'est tout ça que nous gagnons comme élément pour nous être capable de partager ensemble avec vous sous question graisse viscérale là, en nous éviter pour nous pas arriver dans phase côté que nous pral emparer ou bien organe viscéral nous pral emparer de graisse et m'kweto si nous fait prise en charge bien, c'est sûr que nous sommes capables d'être en bonne santé. Donc nous pas voulons faire vidéo à longue, n'a prêté là pour aujourd'hui mais dans la prochaine vidéo on a une chance pour nous parler de graisse abdominale et comment que yon monde est capable de débarrasser de graisse abdominale. En passant, faut que moi dise nous ça. Là yon monde gen gros ventre, ça nous les graisse abdominale là, c'est un ensemble de tissus adipeux qui se trouvent directement, qui localisent en bas peau et ventre là, d'accord? Yo les ça yo graisse sous-cutanée ou encore graisse abdominale. Eh bien, graisse ça n'est pas mauvais du tout. Il y aurait le bon graisse parce que il défend l'organisme. Et ceci les gens ça pour manger, c'est graisse ça qui vient absorber, qui transformer en calories pour bailler moun nan énergie. De ce fait, il y a un monde qui a essayé casser ventre qui pas qu'à arriver casser ventre en réalité. Bien entendu, il y a une diète que moun doit suivre et que moun s'il suit régime alimentaire et que il pratique du sport, normalement ventre doit casser. Mais si toutefois que moun ça malgré gourmet la gourmet, il pas jamais ka kembe yon niveau standard pour que il continue à pratiquer exercice physique pour que le régime alimentaire tough et si toutefois que ventre toujours été pas fatigué, c'est vraiment connaît que il pas participer dans l'esthéticité du corps mais on pas besoin fatiguer, c'est pas une mauvaise graisse que lié mais c'est une bonne graisse. Graisse qui pas bon c'est ça me parler nous qui c'est graisse viscérale là. Merci à chaque monde qui t'a regardé vidéo ça et me souhaiter que semaine prochaine ou encore dans la prochaine vidéo nous sommes capables de parler plus en gros et en détail sur la graisse abdominale.